Donc salut à tous. Alors je voulais faire voilà, ça va être une vidéo normalement assez courte, après je sais pas, mais on va voir. C'est plus pour apporter un ajout, un complément à la vidéo qui s'intitule donc la vérité sur le soleil. Voilà, donc la vérité sur le soleil, voilà, où j'expliquais pas mal de choses. Voilà. Donc la logique, que je pense l'hypothèse la plus forte qui ressort du raisonnement que j'ai pu mener, eh bien c'est que c'est de l'électricité, c'est de l'énergie électrique. Le soleil est électrique, c'est de l'électricité. Après il faut voir ma vidéo, donc la vidéo se trouve non pas dans mes vidéos, mais en direct. Vous savez, dans l'onglet en direct sur ma page YouTube. Voilà. Parce que je l'avais fait en direct, du coup c'est stocké là. Alors, donc, cette vidéo-là, c'est un complément. J'avais dit en fait que, donc, là, j'ai pris cette image que j'ai faite moi-même, hein, que j'ai constituée même avec mes petits talents de montage image. J'aime bien m'amuser à faire du montage de photos, images, tout ça. Donc là, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus proche de la réalité de tout ce que j'ai pu collecter comme information sur la création. Le plus proche de la réalité. Voilà, vraiment, entre vraiment les données les plus, voilà, à la fois les plus logiques, ce qu'on sait, de point de vue de l'observation technique des astronomes. Je mets surtout en avant Ptolémée, c'est la tradition et c'est la vérité, c'est le plus vrai, évidemment masqué par notre époque, et évidemment les données bibliques. Eh bien en fait voilà, donc j'avais dit, donc là je montre avec, bon j'espère, j'ai pas de grossisseur là de souris, je vais en trouver un à terme là. Donc là bon, vous devez voir un peu ma souris. Donc là vous voyez, en fait j'avais dit donc que le soleil possiblement recevait sa lumière, toute sa force électrique des étoiles, qu'en fait les constellations, en fait d'abord des planètes, en fait des 6 planètes, mais ces 6 planètes reçoivent elles-mêmes l'énergie électrique de la voûte étoilée. Donc il y a les étoiles fixes, donc la voûte des constellations qui tournent sur elles-mêmes, qui alimentent en électricité donc les planètes. C'est un peu ça serait ça le circuit, et qui justement elles tournent, enfin les Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, etc. Donc Saturne, tout ça, donc en fait, donc qui serait plus dans cette logique là, et ensuite eux envoient cette énergie par rapport au soleil, et on voit qu'il y a une logique par rapport au soleil avec les planètes, notamment avec la rétrogradation, ce qu'on appelle la rétrogradation des planètes par rapport, bon, il y a toute une logique comme ça qui à mon avis me mettent sur une piste à ce niveau là, enfin une piste d'hypothèse. Donc voilà, donc en gros voilà, ça serait ça le circuit, et l'énergie donc qui est le plus proche du dôme, le dôme qui peut être en métal, donc conducteur électrique. Peut-être même que cette énergie d'électricité, cette énergie solaire viendrait du dessus du dôme, peut-être de notre ciel, du coup le ciel qui est au-dessus du nôtre, et qui aurait donc cette énergie qui alimenterait les étoiles, qui elles-mêmes font tourner les planètes, qui elles-mêmes alimentent le soleil. Et après la lune doit avoir un lien forcément avec cela. Donc là, ce que je vais apporter comme spécificité, je me suis dit, mais quel est le conducteur? Donc sachant qu'on est dans ce schéma, on est dans cette réalité, on n'est pas dans la bouffonnerie intergalactique, d'accord? Donc on est dans cette réalité avec l'assiette d'argile qui est au milieu, sur laquelle on se trouve, et voilà, donc avec un dôme, donc le monde est fermé, ce qui fait d'autant plus sens d'un point de vue religieux, d'où la pénitence. Nous sommes dans un pénitencier, mais très miséricordieux, un pénitencier qui espère qu'on en sortira par le haut, c'est grâce à Dieu. D'où la pénitence, c'est un pénitencier. On ne peut pas sortir du monde. Le monde a été fait pour qu'on ne sorte pas. On ne peut pas sortir du monde. Personne ne peut sortir de cet orbe que vous voyez là.
de cet orbe comme l'orbe crucifère. Pas sortir. Même physiquement, on ne peut pas sortir. Et donc, imaginez que même certains arrivaient à percer le dôme et à sortir. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Vous croyez quoi? Qu'il y a... D'ailleurs, de toute façon, Dieu, ils arrêtent instantanément et vous brûlent sur place. Ça, c'est la possibilité. Ils vous exterminent sur place. Soit éventuellement, il y a des choses, peut-être il y a des eaux incommensurables. Vous allez juste vous faire noyer, quoi, comme on dit. Et puis, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, bref, on n'est pas dans ça. Ça, c'est pour les gens qui veulent défier Dieu, tout ça. On ne sort pas d'ici, on ne sort pas d'ici. Il n'a jamais été question de sortir de là. Donc, la seule façon de sortir de là, c'est par la voie tracée par le Christ, qui est la voie, le chemin, donc la vérité et la vie. C'est le seul chemin de sortir de ce pénitencier qui est transitoire, mais qui peut être fatal. Soit on en sort par le bas, c'est-à-dire ce que vous voyez en bas, la géhenne éternelle, soit on en sort par le haut. Voilà. Et après, on retrouve nos corps à la résurrection et on est dans un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et le ciel est ouvert. Alors, ce dôme sera ouvert. Voilà. Et la terre sera purifiée parce qu'il y a eu trop de crimes et trop de blasphèmes et trop de péchés qui ont été faits. C'est énorme, de toute l'humanité. Donc tout ça va être épuré par le feu. Tout ce que vous voyez là, la surface de l'assiette d'argile va être purifié par le feu à la fin. Après, il y aura... tout sera rénové, voilà, et ce qu'il y a au-dessus va être ouvert sur le ciel, voilà, où on pourra avoir aussi une réalité matérielle, plutôt une réalité physique, avec notre âme, l'âme avec notre, si on est sauvé, sinon c'est l'enfer éternel là-dessous, là. Et cette image, c'est Walt Disney en comparaison de ce que c'est la réalité. Je vous assure, c'est le Club Dorothée, ce que vous voyez comme image là, c'est le Club Dorothée. Donc, à côté de la réalité. Donc, voilà, je pense à des choses, mais ça risque de rallonger pour rien. Une autre fois, peut-être. Allez, tiens, j'ai envie de le dire, je vais essayer de le dire le plus vite possible. Parce que ça correspond à ce que je disais là, et ça va dans la suite, et ça appuie fortement les choses. Donc, c'est un auteur que je ne cite pas là, dans un livre, donc en fait, qui disait, si on raisonne en termes de justice, en termes de symétrie par rapport au bien et au mal, de la même manière que quand Saint Paul a dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et après je ne sais pas la suite, mais bon, voilà, ce que Dieu a préparé pour ses élus. Pour ceux qui l'aiment, c'est pareil. Il a dit par symétrie, par rapport à l'enfer, il a dit, si c'est ça du ciel, l'oreille, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas concevoir le bien et le bonheur céleste avec nos sens, il a dit, on peut même appliquer cette même phrase, mais à l'inverse, à l'enfer. L'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Je crois qu'après, il parle du cœur. N'a pas donc entendu ce que Satan et l'enfer qui est prévu pour les damnés et ceux qui ont rejeté Dieu. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Et le cœur aussi ne sait pas l'horreur de ce qui a été préparé pour ceux qui rejettent jusqu'à leur dernier souffle l'amour de Dieu et la vérité. L'horreur. Donc on ne peut même pas en parler, c'est indicible. Le malheur, symétriquement, ça ne peut être que symétrique. Parce que bien souvent, c'est la symétrie. Si vous regardez bien, c'est symétrique. C'est l'opposition symétrique. Dieu et le diable, la vérité, le mensonge, etc., etc. La sainteté, l'impureté, c'est symétrique.
eh bien c'est forcément cela. Et d'ailleurs tout converge dans ce sens-là, où tous les témoignages de l'enfer disent que c'est indescriptible. Indescriptible. Quand le voile du monde sera levé, parce que ceux qui ne sont pas encore au courant, sachez que nous sommes dans notre âme est agissante, notre âme choisit. C'est ça qu'essaie de nous dire Jésus-Christ. Repensez à plusieurs de ses phrases quand il dit, voilà, par exemple, la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand il dit leur cœur, c'est leur cœur qui a choisi. Ils ne veulent pas. Ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. C'est-à-dire que l'âme a déjà choisi. Ils ont des yeux, mais ils ne veulent pas voir. C'est le cœur a déjà choisi. Et en fait, ça suffit, c'est suffisant ce qu'on a comme décor terrestre. Dieu sait que c'est suffisant pour éprouver ses âmes. Et donc, sachez bien une chose, donc ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas développé pour savoir ça, c'est que vous ne verrez pas les choses de la même manière. Je ne verrai pas les choses de la même manière une fois le voile du monde physico-matériel là, qui sera levé à la mort. Qu'on n'aura plus cette réalité matérielle. Là, notre âme ne sera pas dans cette façon de concevoir les choses. Tout sera à nu. Et les vérités, quand Dieu montre la vie, ça ne va pas prendre, c'est pas comme un film qu'on regarde de A à Z. La façon de voir sa vie qui est exposée, elle est surnaturelle. C'est pareil pour le jugement dernier, quand il va montrer chaque âme, tous les moindres coins et interstices de sa vie, de chaque personne, les milliards de personnes. C'est pas de la même manière comme si ici, avec cette logique uniquement physico-matérielle, on devait vous montrer tout ça. Ça prendrait des plombes, ça serait laborieux, long. Non, non. La façon dont ça va se faire. Et Dieu va donner la possibilité. Il va donner la possibilité que chaque esprit puisse recevoir ces vérités d'une instantanéité, d'une force et d'une rapidité, d'une complétude. Je crois que ça se dit, voilà. Ça va être d'un autre ordre. Dieu pourra, comme il a fait des miracles, il fera d'autres types de choses surnaturelles pour que les âmes puissent voir. Il y aura des choses qui vont être levées. C'est pas moi qui le dis, c'est à plusieurs endroits que j'ai vu ça d'auteurs choisis. C'est-à-dire que le voile du monde va être levé. Donc ne nous laissons pas berner par ce voile du monde. Ne nous laissons pas berner. Parce que ce voile va être enlevé. Et toute la vérité sera visible, éclatante, sans appel, sans possibilité de tergiversation, pas de bouche menteuse, que de la vérité. Même ceux qui sont dans le mal ne pourront pas dire que finalement ils étaient bien. Ils ne pourront plus mentir. Il n'y a plus de place à ça. Donc voilà, donc là j'ai fait encore une pérégrination parallèle là, mais je reviens. Donc maintenant qu'est-ce qui est donc comment l'électricité parviendrait donc du coup jusqu'à là, jusqu'au soleil, en passant par les étoiles, les planètes qui sont aussi des étoiles, hein, mais qui sont juste avec leur orbite. Etc., leur propre orbite, qui ne sont pas comme dans les constellations, mais ce sont des étoiles tout simplement, et donc en fait elles ont une activité qui leur est spécifique, hein, voilà, je renvoie à leur orbite et leur cycle, et en fait qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est quel est le conducteur entre les étoiles, les planètes et le soleil, et quelque part pour que cette lumière nous parvienne aussi. Donc c'est une transmission de cette électricité par voie de lumière. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur la logique qui permet de savoir et de reconnaître que c'est bien électrique. Il y a d'autres éléments encore et qui permet de voir aussi cette transmission jusqu'au niveau terrestre, jusqu'à la face de la terre, comme dit la Bible. Et bien en fait voilà, donc pas la surface, la face, donc assiette, voilà, de la terre. Donc en fait
on peut dire une surface d'un globe, mais on ne peut pas dire une face d'un globe. Voilà, la face. Compris comme un Rubik's Cube, hein, forcément il y a des faces, donc voilà. Et donc en fait, oui, je le dis pour ceux qui sont passés à côté de cette info que j'avais déjà donnée ailleurs, que dans la Bible, le mot pour face en hébreu, c'est la même racine que le mot pièce de monnaie. Voilà. Quand on parle de la face de la terre, c'est la même racine que la pièce de monnaie. Donc, cercle, disque, plat. Donc en fait, voilà. Donc en fait, quel est ce conducteur? Alors pour ce conducteur, en fait, en vérité, comme toujours, c'est tout est simple. En fait, ce sont le mensonge qui va vous compliquer les choses. En fait, c'est simple. Moi, je pense que c'est l'éther. Voilà. L'éther était connu dans l'Antiquité, on en parlait. Et jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait encore des gens qui parlaient de l'éther. Tous ceux qui s'intéressaient d'ailleurs, tout ce qui était dans la logique de l'électricité. Ils parlaient de l'éther comme étant une véritable réalité d'un réseau qui est dans la matière. Voilà. Eh bien, je pense que c'est plutôt l'éther. C'est par l'éther que cette électricité, bon, après, c'est mystérieux exactement comment ça se produit, j'en sais rien. Mais par logique, je peux peut-être capter une certaine grande ligne qui me donne une hypothèse assez probable. Qui est que ça passerait par l'éther. Donc c'est l'éther, vous savez que l'éther, c'est donc ça passe même au travers. C'est par l'éther que passeraient par exemple les ondes radio. Les ondes radio, elles passent à travers les murs. Et bien en fait, c'est comme un réseau qui passe même, qui est même dans la matière solide. En fait, la matière très solide, eh bien il y a de l'éther permet une espèce de pénétration de tout ça. Moi, je me dis qu'il y a peut-être même un autre réseau qui n'est plus subtil encore que l'éther. Et que c'est par là que les démons arrivent à connaître nos images, pas nos pensées, mais les images, parce que les images ont quelque chose de sensible. Là, les images, c'est sensible. Vous avez l'image de ça, là, voilà, d'une petite télécommande. Bon, vous l'avez, l'image, elle est dans la tête. Pourtant, elle est matérielle, donc c'est sensible, et du coup, vous avez cette image. Donc, les démons ont accès aux images, parce qu'elles sont sensibles. Voilà, Dieu n'a pas permis qu'il puisse accéder à nos pensées. Dieu, par contre, connaît toutes nos pensées. Et donc en fait, voilà, donc en fait, c'est par là, je pense, par un réseau encore plus, soit c'est l'éther, soit c'est encore plus subtil que l'éther, que l'action démoniaque est possible. Donc on voit qu'il y a des déplacements et des transmissions extrêmement rapides en fait, qui ne sont absolument pas empêchés par la matière solide. C'est instantané, ça passe. Donc voilà. Donc d'ailleurs, maintenant, ce qui va dans ce sens-là, c'est que donc déjà, l'éther était connu depuis l'Antiquité. Ça a été connu ou déduit, etc. Ensuite, il y a par déduction, sûrement, après je ne sais pas s'ils avaient d'autres moyens d'inspection de la chose. Ensuite, bon, dans la modernité avec l'électricité, c'était très connu. Après, ils ont arrêté d'en parler comme par hasard. Et donc là, maintenant, l'argument encore plus fort, c'est Internet. En fait, à la base, ça ne s'appelait pas Internet, ça s'appelait Ethernet. Donc le réseau de l'éther, ça s'appelait comme ça. Tellement c'était présent dans le vocabulaire électronique, le réseau de l'éther. C'est de là que vient Internet. Et après, ils ont voulu virer cette question de l'éther parce que justement, ça pouvait ramener à des choses trop subtiles et qu'ils ne veulent pas que les gens aillent dans ça. Ils veulent que ce soit masqué au monde, qu'on n'ait pas accès à la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, en fait, c'est plutôt l'Ethernet. Donc, toute cette transmission extrêmement rapide, instantanée, des choses, d'un mail à l'autre bout de la planète, instantané, ça, c'est pas juste une question de fil électrique. Ça, c'est une question d'éther. C'est trop rapide. Comprenez? C'est trop rapide. C'est instantané. Et donc voilà. Et donc, en fait, ça, c'est l'éther. Et donc, voilà. Donc, en fait, je pense que... donc, on voit qu'il y a une relation entre le côté... le radio, c'est quand même électromagnétique. C'est électromagnétique. Hein, c'est électromagnétique, donc ça a un rapport avec l'électricité, la transmission électrique, donc l'éther. Donc je me dis que c'est possible qu'il y ait cette transmission de la part des étoiles, donc constellations, vers les planètes puis le soleil, et bien par la voie de l'éther qui transmet cette énergie électrique.
Voilà. Donc sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse et à bientôt. Salut.